8h39, quasiment sur Europe 1, Oui. l'heure de retrouver l'édito du Figaro avec Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Bonjour. Rédacteur en chef au Figaro Magazine, et cette semaine, Alexandre a été marqué par la libération, bien sûr, de l'écrivain Boualem Sansal, désormais attendu en France après 1 an de détention en Algérie. Que faut-il en retenir ? C'est d'abord la joie et le soulagement qui priment. Nous étions nombreux à attendre ce moment avec impatience. Son sourire empreint de sagesse et son allure de Sioux nous manquaient. Sa joie de vivre et son incroyable liberté de parole et de plume aussi. Avec lui, c'était un peu l'esprit français qui était embastillé en Algérie. Bonjour la France, Boualem revient, on va gagner, a-t-il lancé au téléphone à son ami l'écrivain Kamel Daoud, précisant « Je suis costaud, je ne vais pas être détruit par une petite année de prison ». Boualem Sansal nous donne une leçon de courage et il faut d'abord voir dans cette libération une victoire contre l'obscurantisme. Il n'en reste pas moins que l'année de vie qu'il a passée en prison est irrattrapable. Et malheureusement, rien n'indique que cette libération annonce une inflexion du régime algérien, ni une amélioration des relations avec la France. Rappelons que le journaliste Christophe Glaise est toujours retenu dans les geôles algériennes, ce qui nous interdit de nous réjouir complètement. Vous ne croyez pas, Alexandre, à un apaisement des relations entre la France et l'Algérie ? Le fait qu'il ait fallu l'intervention de l'Allemagne pour obtenir la libération de Boualem Sansal montre que le régime algérien n'est toujours pas prêt à faire la paix avec la France. Il n'y a aucun intérêt, car comme l'explique très bien l'historien Pierre Vermeuren, le patriotisme anti-français, c'est le trésor de guerre du régime avec le pétrole. Depuis la fin de la guerre civile, le pouvoir algérien ne cesse d'instrumentaliser la mémoire de la guerre d'Algérie et de ressusciter le vieil ennemi français pour ressouder la nation autour de lui. Plus le régime est aux abois et apparaît illégitime aux yeux de sa population, plus il cherche à se relégitimer sur le dos du bouc émissaire français. Boualem Sansal en a fait les frais. Il n'y a aucune raison que cela change à l'avenir, d'autant que le gouvernement français ne parvient pas à se faire respecter et tombe volontiers dans le piège du pouvoir algérien. L'affaire Boualem Sansal a-t-elle, Alexandre, révélé notre faiblesse vis-à-vis d'Alger ? À l'Élysée, au Quai d'Orsay, beaucoup jugent que la politique du rapport de force prônée par l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est avérée contre-productive et a contribué à retarder la libération de Sansal. Mais en vérité, cette politique n'a jamais été mise en œuvre. Depuis des années, la France passe son temps à s'excuser au point de légitimer sans le vouloir la rhétorique incendiaire et mensongère du régime algérien. Emmanuel Macron a ainsi été jusqu'à remercier le preneur d'otages Tebboune après la libération de Boualem Sansal. Pire, la France est travaillée par des courants islamistes et islamo-gauchistes qui épousent complètement le discours culpabilisateur du pouvoir algérien. Ce n'est pas sans conséquence sur une partie de la jeunesse franco-algérienne dont la haine anti-française se manifeste notamment sur les réseaux sociaux et les soirs de matchs de football. Peu avant son embastillement, j'avais interviewé Boualem Sansal pour le Figaro. Il n'avait pas hésité à comparer la France et l'Algérie. Les Algériens auront besoin de beaucoup de temps pour échapper au national-islamisme, avait-il constaté, avant d'ajouter « Il en faudra encore plus à ceux qui vivent en France dans des enclaves urbaines et mentales fortifiées ». Merci Alexandre Devecchio, c'était votre édito à retrouver bien sûr sur europe1.fr. Et j'ai vu Alexandre dans le Figaro, ça m'a interpellé. J'ai vu Kamel Daoud justement qui a demandé à Boualem Sansal, quand tu étais emprisonné en Algérie, avais-tu la possibilité ou la liberté de lire ? Et Boualem Sansal lui a répondu, lire c'est interdit. Des livres de religion ou en arabe sont seulement possibles, le reste ce n'est pas possible. Ça m'a aussi beaucoup interpellé. Oui, c'est très intéressant cet échange effectivement entre les deux. En tout cas, on voit que Boualem Sansal reste combatif et ça c'est la bonne nouvelle. Moi qui le connais un peu, je l'ai reconnu à travers son calme et sa pugnacité.